Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, où est-ce que je me trouve les amis? Je sais pas si vous reconnaissez l'endroit. Une petite piste d'aérodrome, un petit hangar, une forêt, des espèces de tuffeaux là-bas avec des toitures. On vous remet des images les amis. J'ai 30 ans cette année, 30 voitures, le château Monseigneur, il a 300 ans, lui il a pas 30 ans, il a 300 ans le château. Et oui, c'était le fameux deuxième château, vous avez vu le titre les amis, vous avez vu les images qu'on vous a remis où on a fait le fameux tournage des 31 voitures. Donc c'est le château que je devais racheter les amis, et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Si je suis là c'est pour vous montrer un petit peu ma déception, pour vous montrer, vous faire une vidéo comme d'habitude, hein, toujours en toute transparence comme j'ai toujours fait sur YouTube. Hein. Moi j'ai pas de secret, j'ai pas de pouvoir, j'ai pas de talent, juste je pense que ce qui m'a emmené là, c'est de toujours être transparent avec vous, toujours vous dire la vérité, toujours vous parler de chiffres. Alors on me le reproche souvent hein, de parler trop d'argent, parler trop d'oseille, etc. Mais je trouve ça cool d'avoir expliqué comment j'ai fait. Je trouve ça cool de transmettre comment faire pour gagner un peu d'argent, comment montrer mes petits échecs et mes réussites sur Internet. Alors j'ai de la chance, des échecs, j'en ai pas 36 000. Mais là, on est sur une vidéo aujourd'hui où c'est quand même un sacré échec parce qu'en plus, je vais y laisser quelques plumes les amis dans cette histoire. On va se mettre devant l'entrée, comme ça vous allez reconnaître l'endroit où on a fait nos fameux tournages. Les amis, petite coupure dans cette vidéo pour vous dire que c'est le Black Friday les amis. Sur notre petit site Essential Airsoft, je vous mets les dates juste là, on a des grosses remises sur le magasin en physique et sur le site internet les amis. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre site Essential Airsoft où vous avez toutes les répliques en stock. Tout notre truc, hein, ça a été d'avoir beaucoup de matos en stock dans notre magasin. Dès qu'on a gagné un peu de sous avec ce petit magasin d'Airsoft, on a réinvesti dans du stock pour que nos clients quand ils arrivent, ils repartent tout de suite avec le matos et qu'il n'y ait pas des délais trop longs. Donc voilà, aujourd'hui on fait de la personnalisation, du SAV, on fait des répliques sur mesure, on fait plein de choses. Donc si vous voulez, vous pouvez aller dans notre boutique qui est grande avec un stand de tir où vous pouvez essayer le matos, et ou sinon sur notre site internet pour profiter des grosses promos du Black Friday les amis. Retour à cette petite vidéo où on va aller voir le fameux château, vous avez vu le titre, mais ici on est dans la maison qu'on vient de finir avec maman, qu'on vous présente à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin les amis. Retour à la vidéo devant ce beau château les amis, c'est parti. Je vous cache pas les amis, effectivement ma déception devant ce magnifique monument. Je vous ai dévoilé ce nouveau château dans la vidéo des 30 voitures parce que bah, c'était quasiment fait et il ne restait plus qu'à payer, enfin tout était prêt quoi, il n'y avait aucun souci. Le projet, pour le rappeler en 2 mots les amis, je vous présentais dans cette vidéo du concours, c'était aussi un petit peu, comment dirais-je, l'occasion de vous montrer ce concours, l'occasion de vous montrer ce nouvel endroit où j'allais faire, ça allait être un nouveau lieu de tournage aussi, ça allait être un endroit où j'allais créer des nouveaux business. En fait, l'avantage de ce château, c'est qu'il avait, il a toujours d'ailleurs, hein, des dizaines et des dizaines de chambres qui sont déjà faites. C'est comme un énorme hôtel en fait. Je trouvais ça super, de par la piste hein, qui était complètement à rénover, mais on pouvait faire un aérodrome, on pouvait, il y a pas mal de travaux, mais ça restait quand même vachement propre on va dire en règle générale, même si c'est quand même sur des gros volumes, beaucoup de travaux, beaucoup d'argent. Mais je voulais faire des séminaires d'entreprise, des réceptions, des tournages YouTube, faire un restaurant, faire des réunions pour mes propres entreprises, pour d'autres, etc. Rien à voir hein, en comparaison les amis avec la ferme, c'est pas du tout le même projet. Hein, parce que là, il y a des gens qui vont dire ah il a pas acheté le château, il a acheté une ferme à la place. Ça n'a rien à voir, la ferme, ça fait des années que je cherchais ça, vraiment plus pour le délire boiserie, plus pour mes petites entreprises à moi. On va pas l'ouvrir à 1 milliard de séminaires, voilà, c'est plutôt pour les entreprises des copains, les entreprises des gens que je connais, les gens avec qui je bosse, mais mine de rien, avec notre petit groupe de société, bah, y a quand même des dizaines et des dizaines de personnes avec qui on bosse. Donc on va l'ouvrir à ces gens-là si vous voulez, mais ça c'était vraiment un endroit ouvert au public en fait, hein, où les gens auraient pu venir faire un bal, auraient pu le louer pour un mariage, auraient pu venir manger au restaurant tous les soirs, on aurait organisé des événements, on aurait fait des rassemblements de voitures, on aurait fait plein de choses. Donc c'est vraiment 2 projets distincts, je préfère le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions, ils disent oh, le deuxième château ça donne quoi, ça donne quoi? Bah les gars désolé, j'arrive pas avec une bonne nouvelle en vous disant ça y est on a le nouveau château, c'est un truc de ouf, non j'arrive pas avec une bonne nouvelle, mais bon c'est comme ça, je le prends pas mal, je vais vous expliquer après à la fin de la vidéo parce qu'il y en a quand ça intéresse pas les histoires d'argent, mais j'y ai laissé une maison dans cette histoire, hein. C'est ça qu'il faut savoir. Quand tu fais plein de choses, moi je vous parle vraiment de ma vision des choses, je vous dis pas quoi faire, je vous dis pas comment faire. Moi vous êtes avec moi dans cette histoire d'entrepreneuriat, j'ai envie de faire des choses mais j'ai envie de les expliquer, j'ai envie que ce soit logique, j'ai envie de montrer voilà comment je fais. On entend tout et n'importe quoi sur internet, il y a tellement de gens mauvais, d'arnaqueurs, de gens qui font tout et n'importe quoi que j'ai envie de vous emmener dans le droit chemin, de vous dire comment moi j'ai fait, comment je trouve que c'est normal de faire pour l'entrepreneuriat, pour gagner de l'argent, pour acheter une entreprise, pour ne pas couler la sienne, etc. Ce château, ça a été tout un truc hyper complexe où je me suis pris d'amitié avec le propriétaire qui est une personne qui a eu une vie en fait, c'est un peu la même personne que moi, sauf que ce monsieur là il a à peu près 80 ans. C'est un mec qui avait une histoire incroyable à raconter. Vous voyez, il vit là de temps en temps
pas tout le temps, mais c'est un entrepreneur, c'est un mec qui est aujourd'hui âgé et qui veut vendre. Et tout était ok les gars. L'idée de venir là et de vous en parler, c'est vraiment d'expliquer aussi comment on va vers un échec. C'est ça qui fait qu'après tu te relèves et que tu es plus fort. Et c'est en n'ayant pas trop d'échecs au début que tu arrives à te créer quelque chose et puis te dire bon là j'ai pas eu d'échec, mais c'est pas pour autant que je vais utiliser 100% de la trésorerie de mon entreprise. Moi j'ai eu cette chance d'avoir des échecs mais cumulés avec des petites réussites. Donc dès que j'ai eu un petit peu, on a renforcé le nerf de la guerre, c'est la trésorerie d'une entreprise. Donc se sécuriser au niveau assurantiel, voilà, il t'arrive un pépin, un truc grave, bah, tu t'es pas en train de donner 2 millions d'euros à quelqu'un parce que t'étais mal assuré. Ça pour moi, les choses pour éviter un échec, en tout cas ce que j'ai appris des miens les gars, hein, si t'es pas dans la merde tu sais pas comment t'en sortir. J'ai toujours eu des petits soucis à droite à gauche, donc on s'est couvert. J'ai utilisé le savoir-faire, les idées, l'expérience, les années de travail de personnes comme Géraldine, de personnes comme des avocats fiscalistes, et je me suis pris de passion pour ça. Comme je vous dis, je le dis souvent dans mes vidéos, ça a été vraiment un coefficient multiplicateur pour moi, ça a été quelque chose qui m'a permis de vraiment d'être passionné et justement de prendre le temps de bien m'entourer, etc. Ça a été vraiment important pour moi et ça m'a vraiment beaucoup aidé pour faire tout ce que je fais aujourd'hui. En plus de faire attention à s'assurer comme il faut et essayer de garder des sommes d'argent ou de faire attention à l'argent d'une entreprise pour justement, en cas de coup dur, avoir une roue de secours. Et puis quand tu as une boîte en France, c'est pas une roue de secours, c'est 10 qu'il faut avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut peut-être sous-estimer ce que vous avez et surestimer ce dont vous avez besoin en cas de pépin. Et c'est ça qui fait que tu peux arriver à des moments comme où je suis aujourd'hui, où je laisse des plumes dans cette histoire. Hein. Moi aujourd'hui, mon temps, il me coûte cher. Je fais plein de choses et mon temps, je l'investis dans des choses intéressantes et dans mes vidéos YouTube et dans des choses, ou alors des fois dans le repos ou dans des choses que j'ai envie de souffler un peu, d'être tranquille. Et donc j'ai perdu beaucoup de temps et j'ai perdu beaucoup d'argent aussi dans cette histoire. Bah, ça aurait été à une autre époque de ma vie, ça m'aurait éteint l'histoire là, tu vois. Donc c'est quand même, je pense, intéressant de revenir sur cette notion de comment j'ai réussi à vous faire cette vidéo où je vous dis que j'achète pas le château, où je vous dis que c'est une procédure et que ça va aller au tribunal et que c'est toute une catastrophe. Et on finira au château les amis, parce que j'ai pas envie de faire le gogol sur la voie publique. Tout à l'heure les voisins ils vont sortir et vont me dire ah bah c'est vous le youtubeur qui devait acheter, tu vois. Le gars il va passer, il va me dire ah bah non, alors vous avez pas acheté? Bah oui. Vous avez volé de la crypto-monnaie? Oui, on nous a dit que vous n'avez pas eu l'héritage de votre père. Tu vois, c'est sûr, mec. Il doit y avoir 1000 rumeurs. Au bout de 2-3 jours, tout le monde arrivait comme ça avec leur petite canne là. Mais c'est normal, c'est les histoires de village. Et les gens arrivaient avec leur petite canne et ils disaient alors c'est vous le monsieur connu? Alors c'est vous qui faites ça? D'accord. Et donc là, aujourd'hui, ils doivent se dire ouais, l'autre, il s'est fait arrêter pour meurtre. C'est pour ça qu'il n'achète pas le château. Tu vois, il doit y avoir 1000 rumeurs. Ou alors je me fais des films. Mais très souvent, il y a 1000 rumeurs pour rien, quoi. On va se retrouver au château, les amis. Je vais vous expliquer par A plus B comment ça a commencé, comment j'en suis venu à malheureusement renoncer à cet achat, que ce deuxième château, ce sera pas celui-là. L'histoire, elle commence bien les amis. Je regarde depuis des années, je suis à la recherche d'opportunités. Ça veut dire que c'est les mêmes choses que je faisais quand j'avais 12-13 ans. Je suis tout le temps sur le bon coin, je regarde 103 RCX, 103 liquide, 500 CR. Et aujourd'hui, j'ai la chance incroyable de pouvoir mettre série 7, 760 limousine, Tecart, Brabus, Mansouri, je tape des trucs comme ça pour trouver la bonne affaire. Trouver le truc où je me dis putain, ça correspond à personne mais à moi si. Et puis maintenant j'ai cette chance incroyable de mettre château ou hélicoptère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est génial, mais j'ai pas plus de plaisir. Je trouve ça incroyable. J'ai cette chance de toujours, hein, je regarde pas plus les châteaux que les 103, mais je regarde tout le temps. D'un seul coup, il y a des trucs que je mets pas sur YouTube, des bagnoles, des 103, des avions, des conneries que j'achète, des maisons aussi, tu vois. Je regarde et comme la ferme, hein, c'est un peu la même chose que la ferme. Ça faisait des années que je regardais régulièrement. Et là, je suis tombé sur cette ferme. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo où on va parler de comment je l'ai acheté, comment ne pas faire les erreurs, voilà, comment aller au bout du truc pour pas que ça fasse comme ici. Et puis je cherchais une ferme avec un endroit avec des critères spécifiques. Donc des fois je mets rien, je mets juste rechercher dans immobilier à vendre et je mets juste minimum 10 hectares. Et je sais que je vais trouver des trucs hyper atypiques, tu vois, où je mets autre. Je décoche tout le reste et je mets juste autre. Tu tombes sur des moulins, des péniches, et puis un jour peut-être j'achèterai une péniche, j'en sais rien. Et donc maintenant, avec cette chance incroyable que j'ai, même si c'est du travail, c'est quand même que je fais quand même partie des gens chanceux, déjà d'être en vie et en bonne santé, et en plus de ça, de pouvoir diffuser cette passion sur internet des vieilles pierres, des 500 CR, de toutes mes conneries. Et donc je cherche château. Et je regarde, et je vais en visiter. J'en ai visité tout le temps, toutes les semaines pratiquement. J'arrive à me caler une demi-heure, 1 heure, 2 heures dans mon planning avec ma mère et on va visiter des trucs. Des maisons pourries écroulées à 30 000 € et des châteaux à 6 millions, tu vois. Et donc un jour j'arrive et je me cherche sur le bon coin, je vois un truc et puis je me dis bon, cher, voilà, je passe à autre chose. Je voyais le mien, celui que j'habite aujourd'hui, je voyais d'autres trucs et ça a duré des années où je l'ai vu ce truc là, longtemps je l'ai vu. Et puis un jour par des relations, faut que j'explique tout quand même parce que c'est quand même une histoire quand même
qui est quand même incroyable. C'est pour ça que j'ai attendu avant de vous faire cette vidéo, parce que j'attendais d'être sûr que ce soit mort. J'attendais avant de vous parler de tout ça, j'attendais avant de vous dire, parce que ça a été une succession de gens un peu mauvais pour que ça en arrive là. Et donc ce château, je le vois, puis voilà. Et un jour, des gens avec qui je travaille, des architectes, des notaires, des banquiers, d'un seul coup, ces gens-là me disent, tiens, par contact interposé, on a ce château-là qui est à vendre. Est-ce que ça te dirait de le visiter? Et puis moi, que ce soit un truc pas cher, machin, des fois tu peux tomber sur un truc où même si t'as pas la thune, j'y vais, on sait jamais. Tu vois, ça se trouve, le mec, il va me kiffer, il va me dire, viens, on fait un projet ensemble, viens, je te prends une partie, moi l'autre partie, moi truc, moi bidule. Donc il y a 1000 choses à faire sur Terre. Donc toujours j'y vais dans l'espoir de faire quelque chose de cool. Et donc c'est comme ça que j'arrive ici et que la première visite est déclenchée par le biais d'un contact interposé avec qui on travaille. Et là, on se retrouve dans le salon du château, les amis, pour que je vous explique le sponsor du jour. Non, il n'y a pas de sponsor. Pourtant, j'aurais bien aimé récupérer la thune que j'ai perdue là-dedans. Mais on se retrouve au château, pas dans celui-là malheureusement les amis, mais dans l'autre, pour vous expliquer pourquoi j'en suis venu à perdre une baraque et que ça a été une catastrophe pour moi ces derniers temps pour cette histoire. Ok les amis, c'est parti. Non. Bon les amis, on est bien arrivé au château. Pour les explications, j'ai voulu me poser dans cette petite maison, mais qui va être la suite de la vidéo les amis, restez bien jusqu'à la fin, parce que là on est dans une nouvelle maison qui est meublée. Et je vous ai jamais montré ça encore sur YouTube. Il y a un petit indice là, c'est la maison des hirondelles. Donc on attend Nat qui va arriver tout à l'heure et on va vous faire le tour de cette maison qu'on a complètement rénovée, qui était un véritable tas de merde. Et finalement, dans l'immobilier, on s'est presque spécialisé là-dedans, dans tout ce qu'on fait nous. Je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. On vous fera une visite, un home tour, comme on dit sur Instagram, pour vous présenter cette nouvelle maison. J'avais pas envie de vous faire une vidéo dédiée en vous disant nouvelle maison, machin, parce que je fais beaucoup ça. Donc là, c'était bien de caler ça avec le château. Le château. Qu'est-ce qui s'est passé les amis? Je vous ai dit, quand on était encore, il y a quelques instants, devant ce fameux château, qu'on avait donc des connaissances en commun avec le propriétaire, et c'est comme ça que j'en étais venu à le visiter. Donc j'arrive sur place, je rencontre un monsieur qui est assez atypique, voilà, c'est comme je vous dis, c'est quelqu'un qui a fait plein de trucs, vraiment de la course automobile, de l'avion, de l'hélicoptère. Il a une vie complètement atypique, et c'est un mec qui est intéressant, qui est assez charismatique, qui fait que quand t'arrives, t'as presque plus envie de l'écouter parler que de lui acheter son château. Et donc sur le coup, moi ça me plaît beaucoup, j'écoute, je visite le château, j'essaye de comprendre les travaux, voilà comme je fais pour acheter un château. En fait ça commence avec une visite où tu prends la température. Ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur il est suisse. Il me dit bah moi je vais vendre la société, si tu achètes le château je vais te vendre la société et tu vas racheter les parts de ma société. Et donc ça évitera des problèmes d'impôts, des machins, et puis c'est plus simple, ça évite d'avoir des droits de purger des droits de préemption sur des gens qui ont par exemple des locations ou des trucs sur place, et ça évite d'être obligé de se soumettre à la SAFER. C'est un organisme français qui vient voir si en achetant l'endroit t'as le droit d'avoir les terres ou pas. Donc c'est un peu bizarre comme façon de fonctionner, mais je peux comprendre sous un certain angle. La SAFER en fait elle va venir vouloir peut-être préempter, c'est-à-dire se mettre en priorité pour racheter une partie des terres agricoles pour un agriculteur, pour les mettre à disposition, etc. Donc si tu veux, c'est pas trop mal les agriculteurs. Pour une fois qu'il y a un avantage pour les agriculteurs, c'est pas si mal. L'autre problème en face de ça, c'est que ça vient totalement dégrader le patrimoine français. J'ai eu le cas hier sur une propriété que je signe ce soir. Pendant que je tourne cette vidéo, j'ai une propriété que je signe ce soir, où il y avait justement un terrain agricole enclavé, complètement enclavé. Ça veut dire que ta propriété, c'est le carré du beau jeu de dames là qu'un abonné nous a fait, boiserie d'ailleurs, hein. Tout est dans la résine, là c'est joli. Et là, au milieu, t'as un petit rond, voilà, qui est loué par exemple à un agriculteur, à un viticulteur, à quelqu'un qui met ses chevaux. Cette personne-là, au moment de la vente, devient prioritaire à toi qui achètes l'ensemble. Et donc si cette personne-là, elle fait jouer son droit de préemption, elle peut récupérer cette petite partie qui est au milieu, malgré qu'elle soit complètement enclavée par ta propriété. Et ça dégrade le patrimoine français, parce que tu te retrouves avec un château qui a 1 hectare, 2 hectares de terrain, ou alors qui a quelques milliers de mètres carrés. Et ça paraît énorme pour certains qui habitent dans des appartements, mais j'ai vécu aussi dans des appartements, donc vous voyez ce que je veux dire, me mettez pas dans les commentaires, oh l'autre, ça y est, il en peut plus, 1 hectare c'est rien. Non, je dis pas que c'est rien, mais pour un château qui fait 1000 mètres carrés, avoir 2000 mètres carrés de terrain, c'est lamentable. Moi je me suis embrouillé pour acheter le château que vous connaissez, où j'habite, parce que les terres, elles ont failli être préemptées, parce que la SAFER, ils voient les gens qui achètent des châteaux comme des fumiers de riches capitalistes, et tu vois, qui veulent matraquer les paysans, mais pas du tout, tu vois. Moi je suis né à la campagne, ma mère est née dans une ferme, vous voyez ce que je veux dire. Je mets en priorité les agriculteurs comparé au reste, évidemment. Mais dans un cas comme celui-là, je trouve que celui qui achète ne doit pas être soumis à ce droit de préemption. Pour moi, il y a des arrangements à trouver. Si en face, tu as un agriculteur qui a besoin de terre,
Pour moi, il y a une négociation. Pourquoi je vous dis ça, les gars? Parce que le jour où vous achetez à la campagne, le jour où vous achetez où il y a du terrain agricole, il faut prendre rendez-vous avant, c'est hyper important. Et c'est ce que je fais tout le temps. Tout le temps, c'est ce que je fais. Je vais voir l'agriculteur, je sais que si ces terres, elles sont enclavées par la propriété ou que c'est vraiment devant l'entrée de la baraque, bah, s'il y a d'autres terrains, le but c'est d'aller voir avec cet agriculteur et lui dire bah écoute, au lieu que tu préemptes ici, si le gars il dit bah par contre je te préviens, quand on va me proposer, je vais les acheter les terres. Autant de s'arranger avec lui, et je l'ai déjà fait sur d'autres endroits, où vaut mieux prendre un petit carré qui est là, tu vois, qui est bien dans le coin de la propriété, tu vois, tu t'en fous, plutôt qu'un truc qui est devant ta maison ou qui va te gêner pour du passage ou des choses comme ça. Et donc c'est comme ça que moi je trouve un arrangement avec l'agriculteur en disant bah écoute, je sais que tu veux du terrain, est-ce que je peux pas te faire un bail gratuit, comme ça déjà le gars il paye plus pour utiliser ton terrain, mais en attendant t'es quand même proprio. Donc en passant par un rachat d'actions pour ce château-là, le propriétaire me dit eh ben on n'aura pas besoin de se soumettre à ce droit de préemption, on n'aura pas besoin de se soumettre à ceci, à cela, parce que tu viens racheter et tu deviens propriétaire de la société qui elle, est propriétaire et toujours comme avant. Sauf que la personne physique propriétaire de la société change. Mais la propriété de la société, le château, ne change pas. Donc c'est pour ça que tous ces droits-là, c'est pas une mauvaise idée au départ. Vu que ce monsieur est suisse et que la société n'est pas française, moi, pour pas en 4 secondes le lendemain matin me faire soulever par la BRI pour fraude fiscale, j'engage un avocat en droit des sociétés suisse. Mais vu que cette société-là, elle est à moitié en Allemagne, j'engage un avocat en droit des sociétés allemand. Mais sauf que ça, je sais pas si vous vous rendez compte les amis, mais ça, c'est soit ils te font des tarifs, des honoraires, ces gens-là, où tu payes à l'heure, où qui passent dessus, mais si le gars il te facture 500 heures, bah t'es mort, soit tu factures au dossier. Et là sur le dossier, ils m'ont envoyé des 15-20 000 euros chacun. Donc je me suis pris des notes comme ça qui étaient... mais il y avait vraiment du taf. C'est très compliqué. Il faut des avocats fiscalistes spécialisés en droit international des sociétés. C'est très compliqué. Et donc on commence les démarches complexes, parce que de toute façon un château dans tous les cas c'est chiant. Et une fois que j'ai commencé à valider un truc, le deuxième truc, je suis allé voir l'agriculteur avant pour voir s'il voulait préempter, s'il voulait du terrain, comment on allait s'arranger. J'ai rencontré ces gens-là, j'ai pris du temps. J'ai regardé s'il n'y avait pas la mérule dans les bois, j'ai regardé toutes les pièces, les états de toiture, de charpente. Donc on a passé des mois et des mois et des mois. Et donc on se met d'accord là-dessus. Et au moment où je suis d'accord, la personne qui nous a mis en relation se manifeste en disant bah moi je suis un agent commercial. C'est pour ça que c'est intéressant de vous dire. Dans cette vidéo les amis, je rentre pas dans des guerres, j'ai pas que ça à foutre. Franchement ces gens-là ils mériteraient. Ces gens-là mériteraient que je balance leur blase et qu'on rentre dans une guerre, tu vois. Mais j'ai pas que ça à faire, j'ai pas leur temps à ces gens-là. Pour ceux qui les connaissent, pour ceux qui connaissent le château, pour ceux qui connaissent des agents commerciaux qui vendent le château, tous ces gens-là, ils sont pas concernés forcément. Donc soyez indulgents et merci les amis de ne pas, en voulant me défendre ou des choses comme ça, de pas aller embêter ces gens-là. Le but vraiment de cette vidéo, c'est de vous expliquer, et ça fait partie de la vie d'un entrepreneur, ça fait partie de la vie de quelqu'un qui achète des biens, c'est partie de quelqu'un qui fait des sociétés, etc. À un moment donné, vous allez vous faire éclater. Moi, ça fait plusieurs fois de suite là, et ça commence un peu à me rendre fou, mais c'est comme ça. Donc la personne qui nous avait mis en relation, qui était censée être une amie, mais c'est vraiment ça ce qui s'est passé les gars. Donc cette personne que je rencontre, elle se manifeste au bout de quelques mois en disant bah qu'en est-il de ma facture? En fait cette personne-là, moi j'avais bien demandé, et vous êtes amis? Oui on est amis, etc. Et à un moment donné, cette personne-là elle se manifeste en disant bah voilà, j'ai besoin d'être payé, il y en a pour 108 000 euros. Donc le château, pour vous donner un ordre d'idée, c'était un château qui était à 2 200 ou 2 300 000 que j'avais négocié 1,8 million. Et donc cette personne-là, au bout de quelques mois, elle arrive en disant bah moi mon prix c'est tant de pourcents, je crois que je sais plus, on m'a dit 5% ou un truc comme ça, mais c'était pas le bon prix en plus, cette personne-là ne connaissait pas la négociation. Et donc elle arrive avec une facture de 108 000 euros. Donc moi je vais voir le propriétaire, je lui dis bah c'est quoi cette facture? Depuis le début vous êtes amis et c'est à vous de gérer ça. Le propriétaire me dit non, je m'en occupe, ça ne te regarde pas, c'est entre moi et cette personne-là, c'est une vieille amie de longue date, mais on doit s'arranger entre nous, etc. Donc moi je me dis bon bah le proprio il est ok, c'est lui qui gère ça de son côté. Et puis la dame, moi je m'embrouille avec elle forcément parce que elle me dit mais si vous avez signé un bon de visite, je dis oui mais j'ai signé un bon de visite, mais moi je savais pas, je savais pas que ça m'engageait à payer 5% de la somme, tu vois, je savais pas. Franchement c'est aussi pour vous expliquer que des fois tu peux être tellement dans quelque chose, j'ai tellement dans ma tête la préemption, le terrain, l'aérodrome, l'achat du château, les banquiers, les rendez-vous, que gros, j'ai peut-être pas vu que sur le papier il y avait marqué derrière en petit à l'envers, tu vois, je sais même pas si c'était marqué dessus. Mais et faites attention à ça parce qu'il y a de plus en plus de visites que vous ferez avec des gens qui vous font visiter des maisons, qui vous font signer des bons de visite. Il faut faire gaffe parce que des fois, à l'envers dans les petites lignes, il y a marqué en cas de signature, vous nous devez tant d'argent. Mais sauf que si tu t'es pas mis d'accord avec le propriétaire,
propriétaire, ça rentre pas dans la négo. Donc moi, dans ma tête, le château, il est plus à 1,8 million, il est à 1,908 million, vu qu'il y a une facture à 108 000 en plus. Donc la dame, je lui dis, mais madame, je vous ai demandé, vous êtes ami du propriétaire, est-ce que vous entrez dans un truc commercial? Et ils m'ont bien clairement, les deux, dit non, on est des amis de longue date, ça me fait plaisir de lui rendre service. C'est pour ça que quand il y a un bon de visite à signer, je l'ai signé, moi, parce qu'ils m'ont expliqué pendant 2 heures qu'ils étaient potes depuis 30 ans, etc. Donc moi, je me suis pas dit, ça doit être écrit derrière en petit. Donc à un moment donné, j'arrive avec le propriétaire du château et je lui dis, bah écoute, là, il y a 100 000 balles à payer, on fait comment? Lui, il me dit, bah moi, de toute façon, ce qu'on va faire, on va faire un truc plus simple. Oublie tout ce qu'on a vu avant, le rachat de parts étrangères, on arrête, on va faire une vente en France chez un notaire, comme un truc classique. Et là, je me dis, bah tu sais quoi, ça m'arrange parce que racheter une boîte en Suisse, qu'un truc en Allemagne, il y avait un siège social, je sais plus quel autre bout du monde, au Kosovo, je sais pas où. Je me dis, ah, franchement, je rentre dans un truc, la boîte, elle a 40 ans du gars. Je me dis, je m'en mets dans un enlisement de trucs fiscal et tout. Tu vois, si le gars, il y a 40 ans ou il y a 39 ans, il a fait une dinguerie, ça se trouve, ça peut me retomber dessus. Et on y va pour une vente en France, chez un notaire. Et puis en plus de ça, tu gères la partie de cette dame qui a sa commission de 100 000 €. C'est toi qui t'en occupes, tout est ok. Et donc on continue, tout ce schmilblick avance. Et puis donc la dame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'envoie ses avocats. Parce qu'elle est énervée, elle veut pas parler avec moi, donc elle m'envoie ses avocats qui disent, bah non, vous devez me régler mes 108 000 €. Donc là, tu commences à te dire, bah attendez les gars, moi à la base, je viens acheter un château. Je me fais embobiner par des gens qui me disent qu'ils sont amis, finalement ils ont un arrangement, je dois 100 000 balles. La dame, au téléphone, je lui dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites, c'est dégueulasse. Là, elle me bloque, elle me coupe au téléphone, elle m'envoie un avocat qui me demande 100 000. Et le propriétaire, lui, il me dit, bah non, je vais m'occuper de la situation, t'inquiète pas. Donc ça continue. Je vous fais l'histoire comme ça, mais je vous raconte bien parce que ça mérite parce que c'est vraiment, ça va vous servir pour ceux qui veulent acheter des maisons, etc. Donc je continue. Et puis d'un seul coup, le propriétaire, il me dit, je dis, vas-y, on avance. Est-ce que vous avez un papier comme quoi vous êtes arrangé avec cette dame, comme quoi elle me réclame plus les 100 000, et quand est-ce qu'on va chez le notaire? Tu vois, moi je suis prêt, l'argent elle est là, tout va bien. Et premier signe qui m'interroge, il y a un abonné qui nous écrit et qui voit la vidéo des 31 voitures et qui me dit, fais très attention Lucien, cette personne, elle est connue pour arnaquer les gens. Ce château-là, ça fait plus de 10 ans qu'il est en vente, et ça fait plus de 10 ans qu'il y a des gens comme toi qui sont arnaqués. Donc moi, attention, je prends ça avec des pincettes. Moi, quand je rencontre le monsieur, j'ai pas l'impression de voir un arnaqueur devant moi, j'ai l'impression de voir un monsieur qui est âgé, qui a une vie incroyable, rocambolesque, tout ce que tu veux, et d'avoir quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, etc. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui veut aller, faut que tu ailles dans sa direction, sinon c'est compliqué. Sauf que moi, je veux aller dans ma direction, tu vois. Et donc, il y a des sujets de divergence comme ça qui sont un petit peu compliqués, mais on arrive à les régler. Et cette personne-là, elle me dit, bah voilà, en fait, il me sort le scénario parfait de ce que je vis. Cette personne-là, elle t'envoie vers un rachat d'actions d'une boîte qui n'existe pas, qui est je sais pas où, tu verses un acompte pour acheter le château, et au moment où il te dit, bah vas-y, on va chez le notaire, finalement, ça sera plus simple, et là, au moment d'y aller chez le notaire et que t'as versé l'acompte, et bah il te dit, bah non, moi, je veux que t'achètes le bien avec des actions comme prévu. Et c'est là que je me dis, oula, là c'est chaud, mais ça m'inquiète un peu parce que j'ai versé 100 000 € d'acompte. Donc là, vous commencez à comprendre, les amis, le gros problème pour moi. Plus 20 000 € pour un avocat fiscaliste allemand, plus 10 000 € pour un avocat suisse et tout le bordel. Plus le temps que tous les gens de ma comptabilité, plus tout le temps que j'ai été là-bas. Donc on est à 130, 140 000 € que pour l'instant j'ai déboursé. Et là, je vois les premiers dans les commentaires qui vont dire, oui, mais tu t'en fous, t'as fait un concours et t'as gagné de l'argent. Mais oui, si tu le calcules comme ça, et voilà. Et tu peux très bien dire, ça fait 10 ans que je gagne très bien ma vie. Et puis là, j'échoue. Tu peux pas gagner tout le temps, mais ça fout le seum. Ça fout le seum parce que c'est des petits détails et des enchaînements de trucs de ouf. Et en fait, cette personne, je lui ai fait vachement confiance. J'ai envoyé l'argent et pourtant j'ai été honnête. Je lui ai dit, tu reviens sur tes engagements, tu veux plus faire une vente chez le notaire, faut refaire un truc. Tu sais quoi, Lou, tu m'as dit que le château, les meilleurs week-ends qui se louaient, parce que c'était le projet du château, comme vous avez vu dans la vidéo principale, tu m'as dit que les meilleurs week-ends où se louait le château, c'était 25 000 € le week-end. Et bah tu sais quoi, sur les 100 000, rends-moi 75, et comme ça, moi je l'ai pas utilisé tout un week-end, le château, je l'ai utilisé juste pour mon tournage. Et bah rends-moi 75 000 € et je passe à autre chose, tu vois. Et au moins toi t'as pris la location la plus rentable que t'as eue quand tu louais le château. Et voilà, moi j'ai fait mon tournage, ça n'a pas été une catastrophe pour toi. Voilà, redonne-moi 75 000 et on n'en parle plus, tu vois. En fait, je pense que ces gens-là, c'est des gens qui font ça régulièrement. Je sais pas, peut-être qu'il a vraiment envie de vendre son château, peut-être qu'il essaye, je sais pas, de prendre de l'argent comme ça des gens. En tout cas, aujourd'hui, je m'assois sur
sur 130, 140 000 euros. Évidemment, il veut pas me les rendre. Sauf que, évidemment, moi, lui, il s'était engagé à faire une vente chez le notaire, plus à gérer l'histoire de cette dame qui réclamait 100 000 balles. Il s'est engagé, plein de fois, il s'est engagé devant sa femme, devant mes comptables, devant plein de gens. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, moi, j'ai fait confiance mais voilà. Et là, les gens vont se dire, mais t'es naïf, Lucien, t'es naïf. Non, les gars, on a fait des rendez-vous, on s'est posé à table devant des avocats, on a sorti des papiers et tout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tout était fait, tout était ok, il y avait aucune raison pour que ça merde. Et comme quoi, vous voyez, c'est comme l'accident que j'ai eu dans les vignes du château. J'ai passé ma vie à faire le con sur la route, j'ai arrêté, j'ai fait le con dans les chemins, j'ai arrêté parce que j'avais peur que dans les chemins je percute un cheval ou quelqu'un qui fait du vélo. J'ai fait ça dans les champs, j'avais peur quand même parce que je me dis des fois on est un peu dans la campagne machin. Après je me suis dit je ferais ça que dans mon domaine. Comme ça, je suis sûr que je pourrais percuter personne. Et ben, j'ai percuté un tracteur à 150. Voilà, pour une erreur de coordination, de barrière ouverte ou fermée. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est la vie qui te donne des leçons en disant pourtant, j'ai tout fait. J'ai été voir des avocats fiscalistes, j'ai fait déplacer des avocats, j'ai fait venir tous mes comptables. On a fait des dizaines de rendez-vous. On a été voir des notaires. On a tout embouclé. J'ai fait des présentations avec des PowerPoint devant des banquiers qui m'ont dit OK, on te prête l'argent. Vous imaginez pas le travail monstre, les amis, que j'ai fait pour pouvoir acquérir ce château. Et donc j'avais prévu de faire un truc super et au final j'ai attendu parce que j'avais déjà envie de vous le présenter. Moi j'avais envie de vous le présenter au bout de la deuxième vidéo ou troisième vidéo après le concours, je voulais vous le présenter le château. Et puis ça s'est enlisé et j'avais toujours un petit peu d'espoir et tout jusqu'à un moment donné où je me suis dit bon bah c'est mort. Et là aujourd'hui la conclusion c'est que j'ai perdu 140 000 balles, je suis en procédure. Ça va aller au tribunal, je suis prêt à dépenser tout cet argent, même je suis prêt à redépenser autant dans les avocats et tout, pour le principe, parce que c'est dégueulasse de faire ça. Et j'ai reçu depuis d'autres courriers, d'autres gens qui m'ont dit oui cette personne-là elle est connue, c'est un mec qui a toujours abusé, il a fait beaucoup de ventes comme ça qu'on cassait, il a gardé les acomptes. Donc voilà, je me suis fait éclater les gars, je me suis fait éclater, c'est pas pour autant que j'ai envie de balancer les noms sur internet, c'est pas pour autant que j'ai envie d'aller brûler son château. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie de faire ça, ça serait me mettre à son niveau. C'est des moments qui te rappellent que dans la vie, il y a des gens pourris et il y a des gens qui sont là vraiment pour baiser ceux qui passent sur leur chemin. Je pense que c'est le cas, je pense que je me suis fait baiser parce que si c'était un mec honnête et si c'était un couple en tout cas et un mec qui était qui se regardait dans une glace, je pense qu'il me rendrait les 75 000 euros, tu vois. Ou alors vas-y fais le rat et dis-moi vas-y je te prends 40 000 euros, rends-moi au moins 60 000, tu vois, sur 100 000 balles. J'ai utilisé le château 2 jours les gars, genre rends quelque chose. C'est histoire de te regarder dans une glace, mais c'est des gens qui sont comme ça, c'est des fraudeurs, c'est des arnaqueurs, c'est des gens qui sont professionnels là-dedans. Et donc voilà, je suis la pauvre et malheureuse petite victime, les amis, dans cette histoire. J'aime bien dire ça parce que dans les commentaires, il y a plein de gens qui disent « Oui, Lucien, la grande victime !» Quelle morale il faut retenir de ça? Pour moi, ce qu'il faut, les amis, c'est faire ce que je vous dis dans mes vidéos depuis longtemps. Allez voir les mairies, allez voir les agriculteurs ou les gens qui habitent autour. Là, évidemment, je vous parle de ça pour un truc à la campagne, mais si c'est un appartement, allez voir les gens qui sont des gens de la coloc, des gens qui sont dans les maisons qui habitent autour, dans le voisinage, à se renseigner un peu autour. Voilà, pas forcément aller voir que des propriétaires ou des vendeurs qui vont vous faire une image fleurie de tout ça. Faites des diagnostics, hyper important. Je pense que ça, c'est hyper important. J'ai trop de ventes qu'on foirait parce que d'un seul coup, on se rend compte qu'il y a de la mérule dans les poutres de la maison, on se rend compte qu'il y a une fissure qui va jusque dans les fondations. Donc ça, c'est de l'argent, hein, je sais, hein. C'est comme quand tu montes ton entreprise et qu'on te dit d'aller voir un comptable alors que t'as pas rentré 500 euros de chiffre d'affaires sur ta boîte. Je sais que c'est compliqué, mais dès que tu peux, il faut le faire. Si t'achètes une maison, ça se trouve, tu vas t'enliser dans une maison où tu vas te rendre compte qu'il faut démonter un mur pour le remonter, etc. Ça, c'est des 30 000 euros, 40 000 euros qui disparaissent comme ça pour rien. Donc ça vaut le coup de faire venir un entrepreneur ou un artisan, n'importe qui va te prendre 200 balles, 300 balles pour faire une expertise et puis voir si les poutres elles sont pas bourrées de champignons, voir si la charpente va pas tomber, voir si les murs porteurs ne sont pas morts. Et puis en fonction, quand tu feras ça plusieurs fois, tu vas acquérir de l'expérience et il y a des petites choses que tu verras toi-même. Ensuite, il faut aller voir la mairie, très important aussi parce que il faut vérifier que la mairie, elle ne soit pas frappée, que la propriété soit pas frappée d'alignement, qu'il n'y ait pas des réseaux qui passent sous la maison et que d'un seul coup, la mairie peut t'exproprier d'une partie de ta propriété pour venir creuser et réparer un tuyau sous le sol. Il faut se renseigner de plein de choses comme ça pour que tu puisses faire un projet et ne pas te mettre dans la merde et payer un crédit pendant des années pour quelque chose qui n'était pas prévu. Et aujourd'hui, j'ai la chance de faire partie de ceux qui peuvent se permettre de perdre 100 000 sans être SDF dans la rue. Et c'est aussi pour ça que je perds 100 000. Parce que, si vous voulez, je fais des projets où c'est plus 200-300 000 euros la maison, c'est pratiquement 2 millions, même pratiquement 3 millions avec les travaux. Si tu peux faire ce genre de projet en général et que les banques te suivent, c'est qu'en général, t'as de l'argent qui rentre et que ça va bien. Et donc, si tu perds 100 000, potentiellement, tu vas pas être à la rue. C'est exactement la même chose, les amis.
Si tu fais un projet sur une maison à 150 000 euros et que tu perds 15 000, c'est la même chose. Si tu perds 15 000 et que t'as pas l'argent, tu fais comment? T'es dans la merde. Maintenant, je vous propose, les amis, de me lever et qu'on passe à la petite visite de cette maison. Nat? Ouais. Ah, attends, pardon, excuse-moi. Comment ça va, Nat? Oh putain, Nathalie, les amis, qu'est-ce que je suis content de retrouver Nathalie. Ah oui. Même si je vis avec Nathalie. Dans cette petite maison, Nathalie, est-ce que tu peux nous expliquer déjà où elle est? Donc nous montrer dans quel endroit on est. Peut-être en ouvrant la porte, on comprendra. Voilà, c'est ça. Elle est dans la cour de toute façon du château. Elle est dans la continuité de la maison de ma maman. C'est-à-dire dans une des deux dépendances. Allez, on te suit, Nathalie. Tu ouvres la porte et on voit que les gens reconnaissent. Parce que depuis tout à l'heure, vous êtes ici à me voir sur le siège. Mais regardez où on est, les amis. Donc là, ouais, pour le coup, on est dans la cour. La cour du chaton. Donc il y a les deux dépendances. Et le chaton, il est là. Voilà. Et ici, la maison de ma maman, qui a préféré être ici plutôt que dans le château parce que ça l'embêtait de monter. Et là, on a tout médicalisé pour ma grand-mère qui a 90 ans, voilà. Qui vit là, etc. Voilà. Donc elle a sa cuisine, elle a son salon à côté, sa chambre et tout le bazar. En face, il y a une partie atelier où j'ai mes bottes de moto, mes casques, mes tenues de trial, de karting, de voiture, de tout ce que tu veux. Et au-dessus, on a fait un peu la maison des invités. YouTubeurs. Oui, c'est ça. Parce que 99% c'est des youtubeurs qui viennent ici. Oui, c'est ça. Ça nous fait plaisir d'accueillir des youtubeurs pour faire des feats. Bah, c'est des invités. C'est des invités. Il y a aussi des youtubeurs qui viennent comme par exemple Scoot de Street juste pour faire du contenu pour lui. Des fois on n'est même pas ensemble sur la chaîne, mais ça permet d'avoir des lieux, des endroits pour tourner pour eux, donc ça fait trop plaisir. Et pendant que je dis ça, je me rends compte que le mur il est complètement tordu là. Le mur il fait une panse ici, il rebouge là. Ouais, attends, non, mais j'ai l'impression d'être bourré, j'avais jamais vu ça. Franchement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, on l'a vu avec non, mais les je gars. sais, mais j'avais jamais vu moi. Bon alors là, mais j'ai l'impression d'être complètement défoncé. Bah, c'est peut-être le cas. Allez, c'est parti pour le home tour. Allez. Mais est-ce que tu peux nous dire déjà, Nat, donc ça c'est la pièce principale, ce qui a été fait, de quoi on est parti, etc. Bah, on est parti vraiment du début jusqu'à la fin parce que le plafond, on l'a refait. Le sol, c'était du ciment par terre. C'était du ciment. Ici, c'était de la terre battue avec des bouts de bois qui étaient posés dessus. On a tout fait, un carrelage, l'assainissement en dessous, les tuyaux passés, l'électricité derrière tout le placo. Alors là, voilà, ce qu'il faut dire, Ah oui. c'est que ici, là je dis, je parle à ma mère, les gars, parce qu'il y a des chantiers qu'on fait en commun. Oui. Mais aujourd'hui, on fait plein de choses tous les deux. Mais ma mère, elle a aussi ses projets à elle. Il y a des choses où j'interviens moins. Et c'est vrai qu'ici, moi, j'ai rien géré du tout. Non. Et donc, c'est maman qui a tout géré. J'ai juste vu quand je passais voir l'évolution des travaux. Et donc, c'est trop cool parce que là, c'est fini. Puis c'est son projet à elle. C'est elle qui a tout décidé. C'est elle qui a tout choisi. C'est elle qui a géré les coûts et le budget. Isolation là-dedans. Oui, ça n'a pas été un gros budget. On a fait attention à tout. Il y a eu 3 mois de travaux. De travaux à 5 à temps complet, D'accord. avec tous les corps de métier, hein, plombier, électricien, Voilà, l'avantage, plaquiste, maçonnerie. Ce qui est trop cool, c'est que maintenant, on intervient uniquement avec notre entreprise parce qu'on a tous les métiers dans notre boîte. Voilà. Avant, on faisait tout, mais on faisait intervenir un plombier. Après, il y avait un électricien. Là, on a les gars en interne, c'est trop cool. Oui, et puis alors le carrelage, bah, c'est pareil, ça c'est Titi, d'un seul coup il a des plans, il y a une fin de série, bon il n'y en a pas beaucoup, pour rien, tac, il a carte blanche, je lui dis à chaque fois, vas-y, Gros prends. avantage d'avoir l'entreprise. Voilà. Parce que du coup, en faisant plein de maisons, plein de bâtiments, on a nos fournisseurs. C'est pas Nathalie qui s'est fait un petit luxe de mettre du marbre. Ah, pas du tout. D'ailleurs, c'est du faux truc, hein, mais Oui. ça tient très bien. Nos fournisseurs, d'un seul coup, ils nous disent, bah les gars, j'ai 20 mètres carrés de trucs qui ressemblent à ça. Alors, on aurait peut-être voulu mettre du marron, du noir, ce que tu veux. Et ben non, c'est nos fournisseurs en fonction de ce qu'ils veulent. Et ils nous envoient des trucs déstockés à moins 50, moins 70, moins 80%. C'est ça. Comme la cuisine, pareil, c'est des choses qu'on a. On choisit pas la couleur des matériaux. Bah non, oui. On choisit pas grand chose, mais par contre, c'est des trucs qu'on paye 80%, Alors, 70% de moins cher. Voilà, après c'est à nous de s'arranger pour faire dans les couleurs, comme par exemple tu vois toutes les petites poignées, c'est moi qui les ai choisies, mais je les ai achetées tout simplement chez Centracor. Pour redonner des Chauffage grosses au fioul. données, 3 mois de travaux avec 5 personnes à temps plein dessus. On a récupéré des chauffages d'ailleurs, Oui. que tu as reposé ici. Donc Oui, là, ça reprend Ouais. la chaudière principale La de la chaudière maison. principale qui est la même pour maman à côté. Voilà, donc ça c'est intéressant de le dire aux abonnés parce que ça c'est quand même un gros chantier. Ah oui. Je sais pas si Oh vous vous là. rendez compte parce qu'il faut passer des tuyaux en PER dans l'isolation, refaire un raboutage, un raboutement, je sais plus comment on dit, sur la chaudière. C'est quand même un chantier. C'est beaucoup plus simple de mettre une clim pack ou de mettre des chauffages électriques, radiateurs à inertie ou des trucs classiques, des grille-pains quoi. Mais là c'est du chauffage, donc il y a vraiment de l'eau qui passe dedans et c'est raccordé à la chaudière. Donc il y en a un là-bas aussi. Donc ça tu les avais récupérés d'un autre chantier je crois. C'est ça. Et puis après t'as rebidouillé, là t'as remis un piano là. Alors là, une ouais. évac. Ouais, les vacs, là, il y avait ce placard, il était déjà existant, donc on a, avec la porte,
Ouais. C'est les gars qui ont reponcé la porte et tout. C'était moche, hein, c'était moche, c'était affreux. dégueulasse, mais là ça donne un côté vintage sympa. Ouais, Puis là il y a bouteille de gaz, Voilà. la serpillière, le compteur électrique. Il y a la cheminée qui était une catastrophe parce que le mur c'était de la peinture bleue. Il n'y avait pas les planches qui étaient belles comme ça. C'était sale. Dans le fond, c'était pas du tout comme ça. C'était que de la pierre cassée. C'est les gars qui ont tout refait de A à Z. Franchement, et puis regardez, pour me faire plaisir, ils ont sculpté une hirondelle. Après, elle s'est occupée de tous les extérieurs qu'on va vous montrer juste après. Alors pourquoi l'hirondelle? Parce que cette maison-là, elle s'appelle la maison des hirondelles parce qu'en haut, il y a une fenêtre qui reste tout le temps ouverte et depuis 4 ans qu'on est ici, il y a tout le temps des hirondelles qui viennent. Donc on n'a jamais fermé les fenêtres parce qu'elles font leur nid et que nous, on tient à les protéger. Qu'est-ce qu'on peut noter aussi? On a récupéré des magnifiques plaques en fonte de cheminée Ouais. qu'on récupère sur des baraques, des trucs qu'on fait à droite à gauche. Ouais, là c'est une belle image sur la chasse. Par exemple, une maison qu'on achète, qu'on loue, on va récupérer la plaque de cheminée si on sait que les locataires ils vont pas chauffer au bois. Et du coup, on condamne la cheminée et on récupère les belles plaques comme ça. D'ailleurs, ici, il y a beaucoup de récupération parce que tous les meubles que vous voyez, que ce soit la comptoise, les tables, les chaises, les fauteuils. On n'a rien acheté. On n'a rien acheté, c'est ma sœur Cathy. Elle a vendu sa maison et elle m'a dit viens récupérer des meubles et dans le coup, c'est vrai qu'il y a plein de meubles comme ça que les gens veulent pas garder. Les gens veulent pas, oui voilà, donc on meuble. Autre gros travaux importants que tu peux nous montrer, maman. Donc déjà les fenêtres en double vitrage partout. Ouais, la salle de bain, on va la montrer. Puis les fenêtres et portes, tout ça, ça a été changé. Ah oui, toutes les fenêtres tout et est en double vitrage et tout. Salle de bain. Salle de bain. Alors la salle de bain, c'était le pire, c'était Alors là, rien à voir. C'était une catastrophe. C'était moisi, pourri. Ici, il y avait une canalisation, il y avait un bouchon qui était long comme ça dedans, qui avait jamais été. Enfin, on a tout changé. On a cassé les sols, on a tout refait l'assainissement. Ici, il n'y avait pas de douche, donc on a fait une douche. Donc là, on voit récupération de dalles au sol parce que c'est pas la même couleur que dans la piscine. Oui. Enfin, dans la truc là. C'est que de la récup. La petite douche faite maison avec l'angle. Pour l'évacuation, donc ça c'est nous qui l'avons fait, enfin voilà. notre boîte. Voilà. Ils sont forts, hein. Ouais. Félicitations à eux parce que je pense qu'ils vont regarder la vidéo. Bah oui, on va la regarder. Ils sont trop forts. Mais de toute façon, ils sont forts, ils sont très forts. Ils découpent un bout, ça pour vous donner un ordre d'idée, c'est le plan de travail de la cuisine qui a été recoupé. Ils ont remis des baguettes au bord. Voilà, ils ont mis ça là, Ils sont trop chauds. Derrière, il y a toutes les vannes de flotte et ils ont caché avec un faux petit meuble. Enfin bon. Le chiotte ici. C'est les gars qui font tout ça, ils sont. Un sèche-serviette. Ah ouais. Ici une évacuation. Bon, on monte là-haut et après on montre la cour parce qu'il y a énormément de travaux aussi faits à l'extérieur. Parce qu'en fait, il y a une cour privative que je pense on n'a jamais montré sur YouTube de cette petite maison. Bon alors là, il faut quand même expliquer quelque chose, que normalement cette pièce-là, c'est une pièce de vie, il n'y a pas normalement de lit. Voilà. Mais c'est qu'on reçoit de la famille, le parrain de Lulu, ils peuvent pas monter les escaliers. Donc on a mis un lit ici, mais à l'avenir, il n'y aura pas de lit, la chambre sera là-haut. En gros, cette maison, on l'a refait parce qu'il fallait refaire la maison pour qu'on finisse les travaux au château. Ouais. Et puis, ça tombe bien parce que nous, on a envie d'avoir notre famille avec nous. Donc de l'autre côté, il y a ma grand-mère, ta mère. Oui. Et ici, il y a mes parrains qui vont venir, donc de la famille depuis que je suis né, des gens qui nous ont aidés. Quand on était notamment dans le mobile-home, ils ont aidé comme ils ont pu. Ah oui, ils nous ont aidés quand on était vraiment dans la merde. Et tu vois, ils t'achètent un caddie de course, ils te payent un plein de gasoil dans la voiture, des trucs comme ça. Ces gens-là qui nous ont beaucoup aidés, qui sont de notre famille. Ils veulent venir passer quelques jours. Ils vont venir passer quelques jours ici et peut-être même y vivre définitivement s'ils veulent. Et donc c'est pour ça qu'on sera là avec eux jusqu'à la dernière minute. Parce que c'est des gens de notre famille et qui nous ont aidés quand on était dans la merde. Donc maintenant qu'on est bien et qu'eux ils sont plus âgés, c'est à nous de les aider. Quand quelqu'un t'aide une fois vraiment avec le cœur, tu dois lui rendre à vie. À vie. Alors là, il faut continuer de dire que les escaliers ont été poncés, rénovés. Les gars ont tout poncé à la main. Ils ont mis une petite barre aussi là qu'ils ont fait. Franchement, un garde-fou. C'était voilà. Et puis là, pareil, les petites briques apparentes ici. Donc ici, une petite pièce. Avec le parquet avec 3 bois différents, parce que c'est que de la récup. Ah oui, alors là, le parquet ici, il est différent de ce morceau-là, qui est différent de ce morceau-là. Voilà. Mais on s'en fout parce que ça nous fait quand même un sol neuf. Exactement. Pour 0 €, parce que c'est que des chutes de plusieurs maisons. Ouais. Ça, c'est une lampe qu'on a récupérée à la maison qu'on a. La maison de YouTube, les amis. Qu'on vous a montré, et les gars, ils l'avaient mis par terre, et moi, je l'ai récupéré, je l'ai lavé et je l'ai reposé. D'ailleurs, la maison de YouTube, elle avance bien, les gars. Ouais. Là, aujourd'hui, l'étage est fini et tout, donc je voulais pas vous faire des vidéos 50 000 fois sur la maison de YouTube. Donc on va finir et on vous présentera la maison finie, comme un peu aujourd'hui. Et puis c'était cool, je trouvais, de cette petite maison, de vous l'intégrer dans un format où on parlait de notre galère avec le château et de vous montrer que cette maison, en attendant, on l'a faite et on vous a pas bassiné avec 50 000 contenus, on vous la montre une fois qu'elle est finie. La maison, la vraie maison des hirondelles. Et là, donc, c'était ouvert ici et les hirondelles rentrent par là pour faire leur nid. Mais j'ai dit aux gars, vous me trouvez une porte, donc ils ont trouvé ça dans nos bazars. Allez, montre-nous. Et ici, personne ne va ici à part moi et les hirondelles. Ah, et là, c'est interdit d'y aller.
Et donc ici, là, il y a des nids. ni d'hirondelles, ni d'hirondelles. Tu vois, il y en a encore un autre là-bas. Là, on a posé des planches et on va continuer. Et puis, pour qu'elles viennent, de toute façon, elles vont revenir. Bah là, vous avez l'état de la maison avant, en fait. Voilà. Oui, bah, tout ce que vous avez vu en bas et en haut, c'était comme ça. Voilà, du vieux, du ciment. Voilà, exactement, voilà, comme des ça. vieilles fenêtres pourries. C'était Voilà, vraiment une vieille c'est maison ça. dans son jus, mais qui avait le mérite d'être faite. C'est exactement Ici, ça. la porte, pareil, une vieille porte d'époque qui a juste été poncée et un poncée. lasure de protection. Ouais. Et c'est un cachet et un charme qu'on adore. Et là, la chambre, alors là, la chambre, c'est inimaginable parce que si vous saviez dans l'état qu'elle était, C'était un tas de merde. il y avait des trous dans le mur là. Là, ce mur-là, il y avait des fentes larges comme ça qui étaient. Les gars, ils ont commencé à nettoyer, puis d'un seul coup, en piquant, ils ont trouvé les pierres. Et ils ont pris l'initiative, sans me demander, de faire ressortir toutes les pierres et tout pour me faire la surprise. Et j'ai dit, oh, quand je suis arrivé, j'ai dit, non mais incroyable. Le rendu de la pierre apparente. Et alors là, il y a des gens qui vont se dire, ouais, mais en termes d'isolation, c'est pas ouf. C'est moins. On aurait pu mettre une couche de placo avec de l'isolation, mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des dépendances de château qui ont la même épaisseur que les murs du château. Donc en fait, là, on est sur des murs ultra épais. Donc, effectivement, si on avait remis 10, 15, 20 cm d'isolation, ça aurait été encore mieux, mais on a le crépi extérieur du mur qui est fait, qui rend le mur étanche, et on a du coup aussi les joints des pierres qui sont faits ici, donc ça étanchéifie. Et franchement, je sais pas si on voit d'ici, mais les murs ils font pratiquement 1 mètre d'épaisseur. Ah bah oui. Niveau isolation, Oui. ça changerait pas grand chose. Là, le sol, bah, c'était une catastrophe. Les gars ont tout poncé parce que c'était d'un rouge, mais alors Oui, affreux. en fait, c'est des vieilles tuiles, Tomates. c'est des vieilles tomates d'époque, et Ouais. ça avait été peint. Et donc là, les gars, ils sont venus tout poncer, ça nous a récupéré le sol Voilà. qui est très joli. Et là, bah encore, tous les meubles, ça c'est ma sœur de la Turballe qui me les a donnés, Cathy. Et on a pu meubler Et ici, on arrive comme ça, donc, vraiment, c'est cool. on arrive sur la petite Sur la terrasse. terrasse, ouais. Parce qu'il y a eu des garages qui ont été rajoutés après, je sais pas, il y a 50, 60 ans. Et là, ici, donc, tu as fait changer les fenêtres Oui. en double vitrage. Et là, on arrive sur le côté, en fait, de la terrasse du château, avec la vue magnifique. Et ici, en vrai, ça mériterait qu'on casse tout ça, là. Faire une grande porte pour aller là et faire une terrasse avec, je sais pas, une serre ou un Ouais. truc. Mais on peut pas tout faire dans la vie. Avant de Mais, poser les fenêtres, j'y avais pensé. Il y a un potentiel de malade à faire une serre ou alors simplement une petite toiture avec un appentis, tu sais, pour faire Pour une l'été. table et faire une terrasse d'été. Ouais. Mais bon. Bon, après, on verra ça, mais pourquoi pas plus tard. Voilà. Oui, voilà. Et Ouais, puis non, maintenant, on va franchement, montrer les extérieurs. Bah alors Présente-nous là- les extérieurs. Oh là là, attention, hein. Ici, là, alors tout ce que vous voyez là, tout ça, c'était en friche. Ouais. Mais quand je dis en friche, tu pouvais pas passer. Il y avait juste des toutes petites allées où tu passais. Là, on retrouve des petits volets qui sont très mignons, qui ont été poncés, brûlés et lasurés. Donc, Qui sont d'origine, hein, mais sont qui d'origine, étaient vraiment pas beaux. Hein. ouais. Et là, au moins, ça a été tout protégé. Ouais. Ici, on retrouve, pour que les gens comprennent, ceux qui regardent bien les vidéos, les vrais abonnés. Ici, bah pareil, la vieille porte en bois qui a été poncée aussi par les gars. Là, ça donne un cachet de malade. On arrive ici sur une partie, en fait, où tu vois l'entrée du château à l'arrière. Ici, il y a la maison des cochons. C'est ça. Et puis après, tous les champs où il y a nos animaux. Donc ici, c'était une petite cabane. Maman explique. C'était une cabane pour ranger le bois, mais qui était tout écroulée, toute cassée, qui avait mine de rien. Et- On a tout, bah, les gars ont tout refait. Et Nathalie, elle a dit zéro limite de budget. Elle a envoyé de la gouttière en cuivre partout, les gars. Bah, ça allait avec le château. Et dans le coup, le petit apprenti aussi, il était en train de se casser la goule. On savait même pas si on allait pas l'enlever. Et puis j'ai dit non, allez-y. Ça fait un petit rangement en plus pour. Et là, c'est mignon, hein. Oh, c'est trop mignon. Et Parce tu que sais là, ce que je vais faire? Je vais acheter des rideaux de perles comme dans le temps, là, tu sais. Ouais. Je vais en acheter Ah, il y deux. a là. même une lumière là. Ah oui, bien sûr. Il y a de la lumière, une prise, et puis là, bah, il y a voilà, du bois en stock pour la cheminée. Là, il y avait un petit coin qui était pas beau. Bah, il y a Florian qui a commencé et Lucas qui a terminé en faisant 2025, pardon. Et derrière, ils ont mis de la terre pour que je puisse mettre des fleurs. C'est trop mignon, parce que Ouais, c'est vraiment ils pensent à tout, ils sont c'est- marrants. c'est les gars qui ont remonté des petits murets en Tout tuiles. là par C'est terre, magnifique. c'est eux qui ont fait ça par C'est terre. trop hein, magnifique. Avec Ça- la rosace. C'est vraiment trop mignon. Là, un banc, pareil, on avait récupéré ici quand on est arrivé au château. Il y était avait là. tout un tas de ferrailles entassées, il y avait que les ferrailles. Ouais. Et donc les gars, ils ont repris des ferrailles d'origine et ils ont Avec remis des palettes. avec du bois de palette de récup. Tout C'est vrai vraiment un truc. C'est que dalle. J'adore. Mais tu remets ça dessus, tu le ponces, ça a une gueule hyper vintage, hyper sympa. Ouais. Et tu peux le laisser dehors parce que c'est du bois de palette et dans 10 ans on les refera, c'est pas grave. Mais au moins ça fait des beaux petits bancs qui ont une gueule sympa, de la belle tuile Vous pouvez remarquer que j'ai planté des salades. pour les tortues. Parce que je garde toujours mon petit côté. Alors là, il y a autre mon chose petit aussi, côté maman, de qu'il faut paysanne. montrer, qui est très important. La porte qui n'existait pas. Alors là, il y a une porte qui n'existait pas. Et pour ceux qui regardent mes vidéos depuis longtemps, c'est la porte qu'a fait mon grand-père il y a 50 ans, Exactement. qui était à l'étage de ma maison où il y avait le bureau de mon premier monteur et qui, avant d'être le bureau de mon premier monteur, était la salle de sport, la salle de muscu. Et bien avant le grenier de chez papa. Et bien avant, le grenier de mes grands-parents. Donc Voilà. c'est lui qui a fait cette porte-là il y a peut-être 50 ans. Ouais, c'est T'étais très. petite, toi? Ah bah oui, oui. Et Bah, petite. on a évidemment tout regardé. Bah oui, ouais, c'est vrai quand. C'est vrai que toi, t'as des souvenirs en disant ah ouais, il y a 50 ans, j'avais fait ça. Bah, hélas.
Les gens sont choqués, il y a eu des TikTok et tout qui sont ressortis de Nat quand on a dit que Nat elle avait 67 ans. Non mais en vrai t'as de la chance parce que tu fais pas ton âge, mais il y a plein de gens qui étaient choqués en disant que soit c'était pas vrai. Voilà. Bon, on a une bonne génétique chez nous parce que ma mère qui a 91 ans, elle les fait pas non plus. Hein. Et donc cette belle porte là qui a été, en fait là-bas on a démonté toutes les portes qui ont été faites justement par mon parrain qui est venu là, qui va venir habiter ici. Mais oui. Toutes les portes de château, toutes les portes qu'ils avaient fait qui étaient belles et tout, on les a toutes récupérées de mon ancienne maison. Et donc là les gars ils ont carrément défoncé le mur de la maison pour faire une ouverture. Et ils m'ont fait encore une surprise, regardez. Une hirondelle dans le mur. Ils m'ont fait une petite hirondelle dans le mur et de Là, l'autre le baie côté. de boiserie ici, le baie de boiserie là. Ouais. Et donc, en là fait, ils m'ont fait un cœur. Oh non, Mais j'avais pas si, vu. ils m'ont fait un petit cœur. Et donc en fait ils ont tout démonté. Et après ils ont remonté pour faire un truc droit, un beau mur. Là ils ont remonté avec des tuiles. Bon, il y en a qui ont fait des réflexions parce qu'il avait remonté ça avec du ciment. Oui non mais attendez les gars, il y avait la solution c'était est-ce qu'on écroule cette maison qui est toute tordue Mais oui, mais. parce qu'elle était pleine de fissures, elle était toute pourrie. Et au lieu de laisser le truc se fissurer, ils ont fait un énorme trou, ils ont mis une porte. Vaut mieux l'écrouler ou vaut mieux mettre une porte? Tout à l'heure, je parlais dans la chambre, l'état des murs. Reviens voir, c'est exactement comme ça. La chambre en haut, là, c'est exactement comme ça. Attends, pour mais vous dis- dire, c'est me dis pas que t'as mis exactement. aussi de la lumière ici. Si, partout, j'en ai mis partout. Ouais voilà, c'était ça. Donc Exactement ça, tu vois. Alors, les le- placos, les fissures. franchement, nos gars, là, j'ai mieux dire que c'est des boss. Hein. Franchement, ils sont. Ouais. Donc là, évidemment, Bah gouttière oui. en cuivre. Nat, elle a pas le temps. Bah, on pouvait pas mettre un truc là, lui, puis pas en mettre de l'autre côté. Gouttière quand en même. cuivre aussi ici, les amis. Mais Parce ça- qu'en fait, ça, c'est la toiture d'un vieil atelier qu'on a complètement refait. Les tuiles, elles s'étaient affaissées, elles étaient cassées, tordues, pleines de verdure. Donc on a redressé toute la charpente et on a mis des tuiles neuves. Ceux qui reconnaissent un peu tout l'endroit du château, ici on a l'entrée des bureaux de nos monteurs. Donc en fait ça c'est l'arrivée par l'extérieur et puis c'est là-haut qu'il y a tout l'open space de montage et en dessous tous les bureaux comptables, notre boîte de com communique Donc, et tout ça. ce qui fait que c'est une petite cour qui est bien fermée. Elle est bien séparée, ça fait vraiment Tu une vois petite résidence sympa. Et là, dans le coup, il y avait une réserve d'eau qui était devant la maison, mais je trouvais pas ça joli. Je l'ai fait déplacer aux gars. Ils ont fait une dalle en ciment, ils me l'ont posée là. Et comme ça, j'ai de l'eau pour arroser mon jardin. Voilà pour cette petite... Attends, la toiture elle est belle là. C'est beau, hein? Ah ouais, ils travaillent bien, nos gars. Oh là Trop là. propre. En plus ça vieillit trop bien avec le temps, ça devient marrant. Maman, si je dois critiquer quelque chose, Oui. c'est ça. Ah non, non, t'inquiète, c'est Des prévu. gouttières en cuivre, des toitures Non, non, neuves et non, un non. gros câble qui passe au milieu, ça c'est inadmissible. Non, non, mais c'est prévu, t'inquiète, c'est prévu. Et là, j'ai caché encore une autre réserve d'eau. Ça se voit pas trop, hein? Ah ouais. Avec la belle Ah oui, la gouttière qui Et comme ça, c'est encore de l'eau pour les fleurs et le jardin. Alors moi j'ai jamais vu là-dedans, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bon, c'est pour ranger des outils. Hein. Vas-y, tire, c'est un beau petit cabanon pour Je ranger suis des outils. jamais rentré là-dedans de ma vie. C'est vrai? Oh bah il y avait une fenêtre là dans la maison, t'as vu? Ah bah ça, non, je... Ouais je sais, il y a une fenêtre qui a été murée ici. Il y a un petit diable, faudra qu'on le récupère, tiens. Ah bah il y a un petit diable. Donc les gars pareil, ils ont redressé la toiture, la charpente et ils ont remis des tuiles neuves. Parce que ça c'est pareil, il y avait même plus de toiture. Ça devait être à moitié écroulé là-dedans où ça méritait d'être fait. Ah oui, Donc là c'est franchement. vraiment mignon, ça fait une petite cour privative, c'est-à-dire que les gens de notre famille qu'on va accueillir, ils vont pouvoir venir vivre ici mais quand même avoir leur intimité. Ah oui. Avec cet endroit qui est complètement emmuré, il n'y a pas de vis-à-vis, tu vois pas ce que les gens font. Parce que c'est vrai que t'as moi qui va faire une vidéo là, t'as Dylan qui va passer qu'une voiture, ouais, ouais. t'as les monteurs qui vont monter dans l'étage, mais là au moins c'est vraiment privé, c'est ça qui est bien. Ah oui. Tout en étant en communauté entre nous, Ah oui, c'est super. mais t'as quand même ton intimité ici et ça c'est génial. Tiens, regarde lui. Regarde, j'ai tout prévu. Ah là tu t'es vraiment bien occupé d'eux. Bah oui. À Ouais, boire, regarde. à manger, le frigo Regarde, rempli, regarde. les gâteaux, le lit, les draps, t'as Regarde, vraiment... j'ai tout, t'as j'ai vraiment- tout. T'as vraiment... Je sais que... Elle adore la limonade, j'ai pris 2 litres de elle aime limonade. le coloriage et tout, t'as acheté des J'ai crayons, tout des acheté. carnets. Voilà. Si je des chèques qu'un abonné nous a fait, Boiserie. il va le reconnaître, il y a écrit boiserie dessus, partout. Magnifique. Il est magnifique ce jeu d'échecs. Donc voilà les potes, ça nous fait plaisir de vous montrer cette petite baraque, ça nous fait plaisir aussi de vous expliquer ce problème avec le château, mais toujours le but c'est quoi? C'est de vous expliquer qu'il y a une Sans morale à problème. la fin, pour pas refaire ses erreurs, hein. C'est un peu écoutez tout ça, prenez toute cette aventure que je vous raconte, parce que moi j'ai rien à gagner, j'ai rien à vendre, j'ai rien à perdre. Je vous partage notre quotidien, je vous parle uniquement de la réalité, c'est ça qui est cool, je pense pour les abonnés, c'est que vous avez le récit de quelque chose qui est purement vrai. On n'invente rien, on n'exagère rien, on vous montre vraiment ce qu'on fait et malheureusement quand on a des échecs, comme ce château, où on perd une maison dans cette histoire. Mais t'as vu, à la fin on vous en présente une nouvelle. Ouais, Voilà. voilà. Les amis, merci pour les 500 000 abonnés, ça fait plaisir de voir qu'il y a un engouement comme ça sur cette chaîne. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important, et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite maison. Oui, franchement, moi j'aimerais savoir.